Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le domaine des relations. J'ai mes petites notes à côté. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 3 choses à savoir pour bâtir une relation saine. Pourquoi je vais parler d'un sujet comme ça? Tout simplement, on nous apprend pas, on nous a jamais appris comment on fait pour bâtir une relation. Qu'est-ce qu'on doit faire pour bâtir une relation? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour développer sereinement une relation et construire des bases solides. Premièrement, la confiance comme fondement. La confiance, c'est la base d'une relation stable. Sans elle, les partenaires ils peuvent se sentir évidemment méfiants, anxieux, étouffés. On peut se retrouver en relation avec une personne qui a déjà vécu de la tromperie, a déjà vécu des mensonges, et qui forcément, ça va demander du temps pour développer cette confiance. On peut bâtir ça à travers des actions assez simples, des petites promesses qu'on va tenir, être transparent sur ses intentions dans la relation de couple, et tout simplement être présent. Être présent et montrer que dans le quotidien, la personne peut nous faire confiance. Je dis à la personne que je fais ça, etc., etc. La confiance, elle est cruciale et elle va permettre d'éviter évidemment les doutes, les conflits qui sont liés généralement aux insécurités qu'on va pouvoir rencontrer. Deuxièmement, un point qui est super intéressant, c'est de partager des objectifs communs. Une relation, ça se renforce lorsqu'elle s'appuie sur des projets ou des valeurs communes. Comment est-ce qu'on peut faire pour développer des projets communs? Par la discussion. On prend du temps, je dirais au moins une fois par mois, pour revoir un petit peu nos objectifs. Où est-ce qu'on a envie d'aller? Qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir ensemble? Ça peut être des choses simples, hein. Partir en week-end, faire un sport ensemble, prévoir des activités ensemble, tout simplement. Après, on peut aller plus loin, on peut avoir un projet professionnel ensemble, on peut avoir le projet aussi de construire, d'acheter une maison, d'acheter un appartement, mais toute la relation ne doit pas reposer sur du matériel, on doit aussi construire sur qui on est ensemble et de quelle manière on se fait grandir. Ça va éviter évidemment des frustrations futures et ça va créer ce sentiment de complicité avec l'autre. Troisièmement, préserver son individualité. Je le disais juste avant, c'est bien d'avoir des projets en commun, mais c'est encore mieux d'avoir ses propres projets et d'apprendre vraiment à se connaître et à voir développer ses passions en tant que personne. Parce que se consacrer uniquement à leur relation, ça peut apporter une dépendance émotionnelle et on peut, au-delà de la dépendance émotionnelle, on peut créer une dépendance aussi physique à travers ce qu'on va avoir, enfant, bien matériel, toutes ces choses-là. On voit aujourd'hui des couples qui restent ensemble, qui ne s'aiment plus et qui restent ensemble parce que ils ont des crédits, ils ont les enfants et toutes ces choses-là font que ils s'obligent à rester ensemble. Ils n'ont pas pensé à leur individualité. C'est important qu'on garde chacun des hobbies, des amis différents et des moments pour soi, que ce soit des moments à la maison, ça peut être des moments à l'extérieur. Moi, je prends mon exemple. Les moments pour moi, c'est aller faire, par exemple, des balades moto le dimanche. On le partage ensemble avec Lou. C'est des moments qu'on adore partager à deux. Par exemple, aller faire des balades moto. Mais on garde aussi des moments chacun pour soi. Elle est à la maison, elle fait ses trucs, elle joue à ses jeux vidéo, par exemple. Moi, je pars en balade moto. C'est des moments qu'on garde pour nous, qui sont privilégiés avec nous, avec nos amis. Alors, on a vraiment ces moments individuels. Pourquoi c'est important? Parce qu'une relation saine, c'est celle où deux personnes se sentent libres et épanouies individuellement dans ce qu'elles font et qu'elles ne se sentent pas obligées de faire par rapport à l'autre et pour faire plaisir à l'autre. On s'est retrouvé un petit peu dans cette situation-là par rapport au niveau de notre entreprise où du coup, Lou s'est un petit peu oublié et voulait faire par rapport à moi, par rapport à mon énergie, mes projets aussi, la manière dans laquelle je voulais entreprendre. Et du coup, la personne ne se sent pas totalement libre, totalement indépendante de pouvoir
faire et être qui elle veut. Donc, important de garder ce point d'individualité. Là, moi, aujourd'hui, je développe ce que j'ai envie de développer avec mon entreprise, ce que je fais. Nous, elle va faire sa partie créative. Voilà, on a chacun nos projets de notre côté. Et en parallèle, on a, nous, ensemble, à la maison, ce qu'on va faire à l'extérieur, les balades, les envies de bouger, et bien d'autres. Donc, on va résumer les 3 points. Le premier, on apprend à se faire confiance par des petites actions au quotidien, des choses extrêmement simples. Je dis que je vais faire ça, je le fais, tout simplement. Partage d'objectifs communs, petits comme grands objectifs, et au début de nos relations, on se peut se fixer des petits objectifs communs, on va partir à tel endroit, on va faire ça, on se prévoit un ciné ensemble, on se prévoit un resto, c'est des petits objectifs communs, voilà, on va à la salle de sport ensemble, par exemple, on se prévoit des séances, c'est des choses qui sont intéressantes. Et troisième chose, préserver son individualité, on fait des choses ensemble, on a des objectifs communs, mais on a aussi des objectifs indépendants de l'autre, qui nous appartiennent et qui nous permettent de nous construire nous en tant que personne. On a fait le tour. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des sujets que vous voudriez que j'aborde sur les relations. Moi, il y a d'autres choses que j'aimerais aborder, comme par exemple les signes que tu es dans une relation toxique, comment surmonter une rupture amoureuse, on va faire sur différents points, ce que tu dois savoir pour bien choisir ton partenaire, c'est un choix de se mettre en relation. Il y a plein d'autres sujets que j'aimerais aborder, mais voilà. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, des questions que vous voulez vous poser, que ce soit dans une relation que vous êtes actuellement, après une séparation, ou des questions que vous vous posez pour quand vous serez en relation, quel est le type de personne que vous voulez incarner, comment on incarne ce type de personne. Il y a plein de questions qu'on se pose au quotidien, donc je vous invite à interagir avec moi dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Également, je vais organiser un webinaire en décembre sur le human design et les relations amoureuses. J'en parlerai dans une autre vidéo. Donc je vous dis à très vite et à tout de suite dans les commentaires.